Bonjour, je suis Carole, auteure du blog The Family Cocotte. Je suis ravie de te retrouver sur ce nouveau podcast de l'aventure zéro déchet en famille. Ensemble, allons plus loin vers le zéro déchet. Prenons conscience et apprenons à passer à l'action, à définir nos envies et nos véritables besoins et aussi, bien sûr, mettre le doigt sur ce qui n'est pas nécessaire. Bien sûr, je t'accompagnerai dans la bonne humeur et tu peux aussi compter sur la communauté des amis cocottes que tu peux rejoindre sur Facebook, YouTube, Instagram et également Pinterest. Allez, c'est parti, je vais te donner mes 3 clés fondamentales pour réussir à désencombrer efficacement et simplement son habitat. Je vais parler aujourd'hui tout simplement d'une envie qui nous prend souvent, notamment en tant que maman et puis ayant des enfants à la maison, c'est l'envie de tout jeter. Et oui, il y a des fois, on a tout simplement envie de prendre un gros sac poubelle et de tout mettre en dehors de notre maison ou de notre appartement parce qu'on en a tout simplement marre d'avoir des choses partout, de ne plus trouver ses affaires, de voir les jouets des enfants traîner. Avant de passer au zéro déchet, je trouve qu'il est important de désencombrer sa maison, de partir sur aussi une nouvelle façon de voir les choses et puis de se sentir bien chez soi avec une habitation qui est aérée, simple, je dirais, à vivre. Il est vraiment important, avant même de vouloir actionner certains leviers d'action par rapport au zéro déchet ou au changement d'habitude dans nos vies, de partir sur une base saine. Et cette base, finalement, dans le zéro déchet, ça va être notre habitat, notre environnement aussi. Donc c'est important que celui-ci soit revu, corrigé comme il se doit, et puis désencombré, aéré. Et finalement, il faut savoir qu'en aérant son environnement, son habitation, on s'aère beaucoup l'esprit et ça fait énormément de bien. Alors avant de commencer pour ces 3 piliers, je trouve vraiment important de connaître cette donnée, puisqu'elle n'est pas des moindres. Il est important de savoir que nous utilisons 20% de ce que nous avons. Donc c'est vraiment important de se dire et de se rendre compte que nous avons 80% des choses que nous avons, que nous possédons, que nous n'utilisons pas ou très peu, éventuellement 1, 2, 3 fois l'année. Donc c'est quand même du gaspillage au niveau économique, c'est du gaspillage aussi pour la planète, c'est du gaspillage au niveau de la place que nous avons dans les habitations. Ce qu'il faut savoir, que les grandes maisons ne sont pas forcément les maisons où il y a le plus de place disponible. On a tendance toujours à compléter cette place disponible par des objets ou un plus grand garage, un grenier, un dressing XXL avec beaucoup de vêtements. Mais c'est pas gage de trouver sa tenue tous les matins. Et souvent, plus on a le choix et plus on a de possibilités, moins en fait on arrive à trouver ce que l'on veut, ce que l'on cherche. L'astuce numéro 1. Pour commencer, quelque chose de très facile, ça va être d'aller dans sa garde-robe et de trier ces 80% que nous n'utilisons pas. Donc pour trouver ces 80%, rien de plus facile, c'est souvent ce qui se trouve, donc en général on a une pile comme ça, c'est souvent ce qui se trouve ici, juste en dessous des 20% que tu as sur le dessus. Donc ces 80%, vraiment tu vas pouvoir les prendre et puis te demander est-ce que tu les mets souvent ou vraiment occasionnellement, est-ce que tu peux tout simplement les vendre, les donner, ou si ces habits sont en mauvais état, aussi peut-être les jeter. Donc vraiment, je dirais, quand tu prends la pile on voit très bien d'ailleurs les habits que l'on n'utilise pas, et vraiment pose-toi les questions de savoir si tout simplement tu aimes encore ce vêtement, que tu souhaites le porter, et si c'est pas le cas, d'agir pour vraiment diminuer sa garde-robe et puis avoir des pièces dans ta garde-robe qui te plaisent et qui te permettent tous les jours de t'habiller en aimant
ce que tu vas mettre et ce que tu vois de ta garde-robe. Donc ça, c'est vraiment la première astuce. La deuxième astuce, ça va être au niveau de la cuisine. Oui, c'est une pièce qui est assez phare, je dirais, dans une vie de famille bien remplie, puisqu'on y fait à manger, on partage, on cuisine également en famille. Donc nous, je sais qu'avec les enfants, on a un marchepied qui permet aux enfants de participer avec nous à l'élaboration des repas. Donc c'est une pièce où il y a du passage. Et il est important que chaque chose trouve sa place pour que chacun puisse ensuite trouver les objets rapidement. Et c'est comme je te parlais tout à l'heure des 80-20, ce qui est important dans la cuisine, c'est d'avoir tout de suite ces 20% qui vont être nécessaires à l'élaboration de tes plats. Parce que avoir les 80% qui vont t'encombrer et qui vont prendre une place impressionnante dans les placards vont aussi tout simplement venir brouiller les 20% dont tu as besoin. Si on a 3 économes, peut-être que c'est pas la peine de garder les 3, garde-en un, voire 2. Si comme moi, avec les enfants, tu as besoin de cuisiner, c'est toujours bien d'avoir des ustensiles des fois en double. Et encore, nous, à la maison, on a vraiment 2-3 ustensiles en double pour que les enfants puissent participer avec nous. Mais sinon, on a vraiment fait un tri, on a vraiment sélectionné ce que l'on voulait garder. Et puis, au fur et à mesure, ça nous a permis aussi d'avoir une cuisine minimaliste. Et de désencombrer comme ça a un impact en fait sur notre mental. On est beaucoup plus libre et beaucoup plus serein. Faire le tri de sa vaisselle aussi, puisque des fois, on peut avoir 10 000 choses et on ne s'en sert pas. Et j'ai dit au revoir à la ménagère de cuisine et également au deuxième service de vaisselle qui était plus pour les fêtes. Sauf que c'est quand même comme je disais, du gâchis parce qu'il a fallu en plus qu'on les achète. Ça ne sort que très peu de fois dans l'année. Et puis la plupart du temps, quand on a du monde qui vient à l'improviste, finalement, c'est pas ces assiettes ou ces couverts qui sortent, mais plutôt ceux qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours. Donc je me suis rendu compte que finalement, j'avais envie aussi tous les jours de profiter d'avoir une belle vaisselle, de beaux couverts, de beaux verres, et que c'était appréciable aussi au jour le jour d'avoir des jolies choses. Et l'astuce numéro 3 concernera tout ce qui est numérique. Oui, parce que si comme moi, tu as un téléphone, un appareil photo, un ordinateur portable, on a également les box internet, le lecteur DVD, on va avoir la télé et puis forcément si les enfants sont grands, tu peux avoir ça en double, en triple, en quadruple exemplaire. Si ton conjoint est adepte aussi d'high-tech, ça va être la même chose. Donc forcément, ça multiplie le nombre de chargeurs, le nombre également de cordons. Et puis tout ça, ça prend énormément de place. À savoir maintenant que la plupart des cordons sont quand même universels. Mais il m'arrive encore, il y a quelque temps, de trouver des vieux cordons d'appareils photo ou de vieux téléphones mobiles que j'avais quand j'étais au lycée. Donc il est important de se débarrasser de tout ça puisque ça prend de la place, comme je disais. Et en plus, ça permet de faire un bon tri et puis finalement, selon les appareils que tu utilises, tu peux bien sûr vendre ce que tu n'utilises pas. C'est pas la peine de garder 2-3 téléphones portables en stand-by tout simplement dans le placard en se disant on sait jamais si le mien casse. Nous, je sais qu'on en a gardé un pour moi et Monsieur Cocotte et ça suffit largement. S'il y a un souci, on sait qu'on peut avoir directement un téléphone à portée de main si vraiment cela est nécessaire. Je te dirais, c'est de vraiment garder en tête le 80-20. Une fois que tu les as trouvés, ces 80%, tu peux vraiment mettre en action soit le fait de les vendre ou de les donner ou de les jeter si ce sont des appareils vraiment endommagés. Et après également il y a plusieurs pistes. On peut aussi donner à Emmaüs. Moi je sais que j'utilise aussi Vinted pour les vêtements d'occasion. Il y a vraiment plein de pistes à explorer. Le Bon Coin,
ou tout simplement autour de soi, des amis, de la famille qui est peut-être intéressé tout simplement d'acheter ou d'avoir des choses que tu n'utilises plus. Et toi, ça va te permettre de désencombrer ton habitation et aussi d'avoir un gain de place, de désencombrer aussi ton état d'esprit, d'être beaucoup plus sereine, libre. Et pour ça, c'est vraiment gratifiant. Viens faire aussi un tour sur le blog, il y a plein d'astuces, des articles justement concernant le zéro déchet, le minimalisme également. Le désencombrement fait partie intégrante du zéro déchet et je pense que c'est vraiment la première action à mettre en place avant même de commencer à vouloir changer ses habitudes. Ça te permet de faire en quelque sorte un reboot, donc un redémarrage de son habitation, de son mode de vie. Maintenant, c'est à toi de jouer et de passer à l'action. Véritablement, c'est en passant à l'action que tu vas pouvoir réussir à avoir du résultat et donc à désencombrer ton habitation. Je te retrouve la semaine prochaine. Abonne-toi à ce podcast, partage-le autour de toi, mets-lui des belles étoiles. Je te souhaite une très très belle journée, un bon week-end. À la semaine prochaine. Ciao.